Allez, bonjour à toutes et tous pour cette conférence de presse tant attendue de lancement de Au bout la mer Cirque. Alors, ça me rappelle le contexte du précédent Au bout la mer, puisque je m'aperçois que on arrive à se faufiler entre les épreuves, puisque c'est la deuxième édition de Au bout la mer. La première a eu lieu le 13 octobre, je crois, c'est ça, mois d'octobre dernier. Et déjà, à l'époque, on s'était faufilé entre deux vagues Covid et deux grèves de poubelles. Alors, je ne vous cache pas que j'espère que ce Au bout la mer a l'air d'avoir de la chance, hein, qu'on va continuer à passer à travers les épreuves. Et du coup, ce matin, j'étais encore dans les histoires de poubelles, en me disant que le 13, ça devrait peut-être aller, même si je pense qu'il va y avoir d'autres épisodes. Si j'en parle, c'est quand même pas complètement déconnecté d'Au bout la mer, en fait, parce que je trouve important dans cette période-là de continuer à affirmer nos priorités culturelles, d'avoir des beaux événements comme ceux qui vont vous être présentés aujourd'hui, donc par mon adjointe aux cultures Agnès Fréchel et par l'équipe d'Archaos, que j'accueille ici, qui, j'ai envie, nous fait un peu grimper monter dans les étoiles un peu de temps en temps, ne pas toujours avoir les pieds dans la gadoue. Et voilà, donc je pense qu'on a besoin quand même de poésie et de tous ces moments-là. C'est important pour nous parce que c'est lié à une politique culturelle que nous menons, mairie centrale, mairie de secteur. D'ailleurs, je me suis permis de faire un petit bilan de la première année sur mon blog, si vous voulez aller voir. J'ai fait un bilan de ce qu'on veut faire en termes de politique culturelle, nous, ici, dans le 1-7. Ça permet de prendre un peu de recul et puis de vous situer dans le contexte aussi, ces événements de Au bout la mer, qui ne sont pas des événements isolés, puisqu'en fait, ils complètent une programmation culturelle sur plusieurs lieux tout au long de l'année, au Théâtre Sylvain, dans les parcs et jardins, et qu'on essaye vraiment d'en faire un axe majeur pour tirer notre ville vers le haut. Voilà, vers le haut, c'est pas mal, hein, comme transition. Donc on va entre mer et ciel, donc je pense que ça n'a jamais été autant d'actualité. Et donc je vais laisser la place à Agnès et puis à l'équipe d'Archaos qui va vous présenter ce bel événement. Merci. Merci. Donc déjà, je voulais souligner à quel point la politique culturelle est effectivement importante pour notre maire de secteur, et à quel point elle la soutient, et à quel point elle n'est pas pour elle un supplément ou une cerise sur le gâteau, mais elle fait partie intégrante de sa conception de la vie publique. Cette manifestation s'appelle Au bout la mer. Ce qui, dans le contexte de la grève des poubelles et du grand vent, a immédiatement une connotation surprenante qu'on n'attendait pas et négative. Où vont aller tous nos déchets? Où sont-ils déjà? On ne peut pas concevoir cette ville, on ne peut pas concevoir notre espace public si on ne se souvient pas que notre ville est une ville maritime. Et je pense que le meilleur moyen d'en prendre conscience, et d'en prendre conscience positivement, c'est d'ouvrir notre ville comme un spectacle maritime, d'ouvrir notre Canebière vers la mer, de fabriquer des choses où l'espace magique de notre ville, son ciel, sa mer, son port, apparaissent à tous et appartiennent à tous. J'ai bien l'impression que l'espace du bas de la Canebière et du Vieux-Port est déjà devenu un espace commun à tous. Tous les dimanches, c'est la fête. Les acteurs culturels, mais aussi Marseille, capitale de la mer, permettent de se réapproprier quelque chose et permettre aux citoyens de se réapproprier quelque chose comme leur espace commun. Je pense très profondément qu'il est important que les arts soient dans la rue. Je pense profondément qu'il est important que les arts soient à proximité des gens. Alors pourquoi le cirque? Le cirque, c'est justement un art qui s'est toujours interrogé sur son espace. Un art de la piste qui, à un moment, devient art de la scène, qui reste art de la scène, mais qui sait aussi et qui aime aussi s'exprimer en extérieur. C'est un art pour tous. C'est un art que tout le monde apprécie. Pourquoi? Parce que la joie des corps, l'équilibre, le risque, c'est quelque chose qui est à la portée de tous,
que tout le monde peut saisir. Et cette joie, je suis persuadée qu'elle nous est nécessaire. Elle nous est nécessaire en partage, en commun et en espace public. Alors je vais laisser la parole à Guy et Raquel qui vont nous parler dans le détail des spectacles, mais je voulais avant cela vous préciser que au Bout la Mer, ce sont des spectacles. Alors ces spectacles vont être courts parce que il y en a 8, enfin il y aura 8 représentations d'une demi-heure, parce que c'est quand même le 13 février, il peut faire un peu froid, donc on ne peut pas rester non plus trop longtemps immobile. Et il va y avoir beaucoup de choses qui vont circuler sur l'eau, sur terre. On va aussi avoir des visites du musée d'histoire, on va aussi avoir des balades dans toute la ville, des balades thématiques. On va aussi avoir un village des associations, des animations scientifiques, des jeux et beaucoup d'ateliers cirque. Donc on pourra tous, et je dis bien tous, y compris ceux d'un certain âge, faire du trampoline, faire du fil, parce qu'ils savent nous le faire faire. Voilà, donc je leur passe la parole. Merci Agnès. On m'entend là ? Il est mieux le tien. Merci Raquel. Oui, effectivement Agnès, le cirque est le lieu de tous les possibles et possible dans tous les lieux. Et puis comme Raquel le dit souvent, le cirque sauvera le monde. Il faut avoir beaucoup de rêves et beaucoup d'utopies. Voilà. Donc d'abord, on est très heureux que vous nous ayez confié la direction artistique de cet événement, de cet Au Bout la Mer Cirque, bien sûr. Merci pour votre confiance. Et qui terminera de la meilleure des façons cet Entre-deux-Biac 2022. Et chaque année, on aura plaisir à terminer nos manifestations avec un Au Bout la Mer Cirque. C'est donc le début d'une forte collaboration. Donc, avec bien sûr la mairie du 1-7, avec Marseille, capitale de la mer, avec le musée d'histoire de Marseille, avec la fédération des commerçants Marseille Centre, les associations du 1-7. Je vais oublier des participants. Le théâtre du gymnase. Le théâtre du gymnase, le théâtre des Bernardines, le Dakiling, et j'en oublie peut-être, mais je crois que j'ai été pas mal quand même. La MUB, bien sûr, ex-Marseille Université. Voilà. Et le Dakiling, oui, je l'ai dit. Et donc, tous ensemble, on s'est mis autour de la table pour ensemble penser effectivement le programme de cette journée du dimanche 13 février. Et c'était très chaleureux et intensif et avec plein de gens très motivés. Donc, on est très content d'être arrivé à ce programme. Alors, pour la partie des spectacles, on travaillera avec 5 compagnies différentes, dont 2 qui sont des compagnies marseillaises et portées par des femmes. Alors, la première, c'est la compagnie Zania. Compagnie Zania menée par Gioia Zanaboni et Enya, Anya et Berhardt. Voilà, il faut que j'arrive à dire ces noms de manière correcte. Et donc, ces deux artistes sont vraiment expertes dans leur discipline, donc une en équilibre sur la corde molle et l'autre sur le vélo acrobatique. Elles se travestissent en vieilles personnes, en personnes âgées, et elles interprètent jamais en retraite, alors avec tendresse et humour, hein, parce que, voilà, elles aiment beaucoup les vieilles personnes. Et ça se passe sur la Canebière, à l'angle de la rue Ferréol. Et ça se passe, je crois, à 11h et 14h15. Voilà, bien sûr. J'essaye de faire un effort de mémoire. Voilà, c'est bon pour moi. Et l'autre compagnie, c'est la compagnie Libertivore, qui est menée par Fanny Soriano. Et là, j'ai un scoop. Fanny Soriano sera l'artiste phare de la BIAC 2023, au cours de laquelle elle présentera 5 spectacles de son répertoire, dont une nouvelle création qui s'appellera Bram. Mais pour ce qui est du dimanche 13, elle présentera Être dans le port antique du musée d'histoire de Marseille. Et ce spectacle, c'est en fait une jeune femme qui danse comme une liane autour d'une branche suspendue. Et c'est un moment suspendu d'ailleurs, et on est très heureux de le faire dans ce magnifique endroit du port antique.
Et ça se passera à 14h30 et également à 16h. Donc c'est vrai qu'on attend avec impatience cette clôture de l'entre-deux-biac. Surtout parce qu'on continue à travailler dans le partage, les partages avec nos partenaires. Et ça, c'est très important pour nous, c'est de partager toujours. Et on a, en plus de ces deux compagnies, que moi j'adore, elles sont vraiment merveilleuses, on aura 3 autres compagnies qui vont présenter, donc il y a 2 compagnies qui vont présenter un projet qui va durer dans le temps jusqu'à 2024 sur le trampoline. Donc c'est le Kids, la première compagnie, c'est les Kids qui va présenter les Blues Brothers. Ce sont des anciens champions du monde de trampoline qui interprètent, ça décoiffe, on sort, on a la banane, on se sent enfant à nouveau quand on les voit. Et puis il y a la compagnie régionale, donc hors surface, qui est menée par Damien Drouin. Damien Drouin, c'est un grand artiste très talentueux et il nous propose, je pense, un moment phare poétique de cette journée à 15h devant la chambre de commerce. Il va installer donc son énorme trampoline et il travaille avec son partenaire et c'est toute la poétique d'attendre les nuages pour son spectacle qui s'appelle Les poids des nuages. Justement, ils essayent de l'attraper, les nuages, et ils redescendent. Donc c'est toute l'envie d'être au-dessus de tout, d'aller plus loin et plus haut. Donc ça, c'est très, très beau. Et puis, on devrait avoir donc un 3e spectacle, Bleu Ténace, de la compagnie Rhizome de Chloé Moglia, interprété par Fanny Austry. Mais Fanny s'est blessée, donc pendant 5 semaines, elle ne pourra pas faire des spectacles. Donc, on a reporté ce spectacle à 2023. Et je fais appel donc, à une artiste que je connais très bien, Alice Tiberi Rand, qui est brésilienne et que j'ai eu le plaisir de mettre en scène lors de participation d'un festival à Rio de Janeiro. On a fait une création d'Archaos en 2014 et elle était interprète. Et puis j'ai eu une 2e fois la chance de la mettre en scène aussi lors des Jeux Olympiques à Rio en 2016 au Club France. On a mis des scènes de cirque en place, moi et Guy, et on a eu cette chance-là. Et elle a accepté de venir avec son spectacle Passage, qui se passera en bas de la Crenebière. Et là, je voudrais qu'Alice, elle parle un peu de son spectacle. Tu peux ? Bonjour. Bon, Passage, c'est un spectacle que j'ai commencé à travailler en 2019. Et il se passe dans cette structure. C'est comme un aquarium sans eau. Et l'idée, c'était composer avec les paysages. C'était un spectacle fait pour des endroits non dédiés. Donc, ça peut se passer dans un jardin, un musée, une plage. Et l'idée est très simple, c'est l'histoire d'une évasion, de l'envie d'évasion. L'envie d'évasion, de découverte. Et donc, par rapport aux différents espaces qui peuvent accueillir ces spectacles, la lecture, elle change un tout petit peu. Par exemple, l'envie d'évasion dans une église, ça raconte une chose différente que l'envie d'évasion dans un jardin ou dans une prison. Ça change la couleur de spectacle. Et la discipline de cirque principale, c'est la contorsion. Et j'essaye de travailler la contorsion pour développer des autres côtés du féminin, parce que normalement, la contorsion, elle développe beaucoup la sensualité. Et j'essaye de développer la transformation, la monstruosité, un corps qui ne se connaît pas totalement et qui découvre petit à petit où il peut arriver. Et c'est ça, le spectacle. Bon. Et Alice, elle était à Rome hier. Elle a pris l'avion pour être ici avec nous, pour échanger, pour nous donner un peu à rêver. Donc, c'est également une autre femme talentueuse marseillaise, la fameuse photographe Johanne Lamouler, qui a fait une sélection des photos qu'elle avait exposées pour la BIAC 2017 et la BIAC 2019 pour nous permettre de les exposer sur le parvis du Théâtre des Bernardines. Donc merci au Théâtre des Bernardines, qui n'est pas là d'ailleurs, mais merci Théâtre des Bernardines quand même.
à Dominique et à Marie-Julie. Et ensuite, il y a un autre partenaire habituel de la BIAC, c'est le Dakiling, qui va diffuser dans ses murs des épisodes de télécirque. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est télécirque, c'est un programme audiovisuel de format court qui est diffusé sur les réseaux sociaux, qui est réalisé par Raquel Raj de Andrade, ici présente. Merci Raquel. Et donc là, il y a une sélection d'épisodes dans lesquels sont des artistes qui sont présentés donc, de ces 5 compagnies voilà, de ces dernières années. Donc tu as fait une sélection de ces épisodes. Voilà. Donc, et ça se passe de 13 à 17 heures. Par contre, les photos, c'est de 10 heures à 17 heures. Voilà. Et on voulait aussi que tous ceux qui viennent passer un moment, être là dans cette journée, sentent le cirque aussi dans le corps. C'est pour ça que Agnès, elle a parlé de ces ateliers fil. Donc, tous ceux qui ont entre 3 ans et 90 ans pourront essayer de marcher sur un fil. Et la compagnie Hors Surface aussi, elle nous a proposé de faire des stages de trampoline, donc atelier de trampoline. Donc on va pouvoir aussi rebondir sur une surface plus douce, plus molle et atteindre des hauteurs qu'on n'atteint pas tous les jours, quoi. Donc ça aussi, on va proposer. Il y aura aussi des ateliers de maquillage, il y aura aussi de déguisement à l'angle de la Canebière et la Reine Elisabeth. Et puis, il y aura les balades thématiques, comme tu as dit, Agnès, et aussi des sorties en mer. On va voir pour découvrir la biodiversité, mais aussi pour se déguiser et faire une balade tel un carnaval aquatique. Donc c'est proposé. Et les sorties se font à quai de la Fraternité ou alors au quai d'honneur face à la mairie. Et puis, on va avoir aussi les stands des sciences et les baobabs des sciences de l'AMU va nous proposer de rencontrer des chercheurs pour discuter, échanger sur certains thèmes qui sont l'air, l'équilibre, les turbulences aussi. Donc, je pense que ça va être super intéressant. Et puis, on va avoir encore, bien sûr, des restaurateurs, les food trucks, pour ceux qui ont des petits encas, des grosses pains. Enfin, il y aura... je pense que cette journée, elle aura des émotions poétiques. On pourrait parfois être acteur, spectateur, mais parfois aussi on pourra être rêveur ou juste être là, présent, pour vivre un moment ensemble, pour respirer ensemble. On avait commencé cette entre deux biacs avec le spectacle Respire. On le finit avec entre mer et air. On a tous besoin d'oxygène en ce moment. Avec nos masques, on est un peu fatigué de ne pas pouvoir avoir tout l'oxygène qu'on a besoin. Je pense que cette journée, elle sera pleine d'oxygène. Et aussi, c'est le 3e mois d'hiver qui va arriver. On est tous un peu enfermés. Je pense que c'est aussi une annonce d'un futur printemps marseillais. Bravo. Je voulais juste donner la parole à quelques-uns des partenaires importants qui nous ont aidés à fabriquer cette chose, à commencer par Marie-Dominique de Marseille, capitale de la mer, qui va nous proposer de concrétiser notre Au bout la mer, notre titre, en nous faisant même aller dessus. C'est ça, donc moi j'ai la chance de m'occuper de l'association Marseille Capitale de la Mer, dont l'objectif est de reconnecter Marseille et la mer. Et évidemment, Au bout la mer, c'était un appel au partenariat, qui était déjà de toute façon pas loin. Et en fait, l'idée c'est ça pour nous, c'est de proposer une partie maritime. Il manquait cet élément-là, quoi, mer, air. Donc voilà, nous on propose cette continuité en mer. Donc on va organiser des sorties avec tout un tas de propriétaires de bateaux, d'associations qui seront bénévoles. On a Mixivoile aussi qui va proposer des sorties aux gens à mobilité réduite. Les départs se feront du quai de la Fraternité, mais pas du quai d'honneur en fait. Il y a eu un petit changement parce que le quai d'honneur est en travaux.
Et donc, ce sera MUSEM et Quai de la Fraternité, voilà, pour pouvoir avoir plus de structures. Donc, en gros, pour l'instant, on aura 17 bateaux au MUSEM et une dizaine, en gros, au Quai de la Fraternité, avec 2 départs ou 3 départs sur le Vieux-Port et, je crois, 2 départs le matin au MUSEM. Et ensuite, un embarquement général à partir de 14h pour ceux qui veulent faire donc ce carnaval en mer. On est en train de terminer la coordination de tout ça. On avait une visio ce matin à 7h30 pour arriver à choper tout le monde. Mais voilà, c'est nous ce dont on rêve à la fin. C'est un grand festival de la mer qui réunisse tout le monde. Et donc, on sera aux côtés de Au bout la mer sur toutes ces déclinaisons, si vous en êtes d'accord. Pour arriver justement à mettre en place ce partenariat qui grandit et qui puisse faire que chaque Marseillais trouve sa place sur cet ensemble-là. Voilà. Se rappeler que nous sommes des citoyens marins est important. Benjamin Poté, vous voulez parler des balades ? Pourquoi pas ? Bonjour. Alors, il y a 4 balades qui sont proposées. Je vais commencer par celle que je n'opère pas, qui est opérée par mon ami Benoît Martelloni, qui est sur les femmes marseillaises à 14h, il me semble, où en fait, Benoît, bon, je connais assez bien, donc je peux en parler un petit peu, a travaillé sur la place de la femme dans le centre de Marseille, quelque chose qui est... trop souvent oublié, on va dire. Donc, il va vous faire voyager un petit peu entre Louise Michel, Kenny Arcana et tout ça, toutes ces grandes femmes marseillaises qui ont fait le centre de Marseille. Pour ma part, je propose 3 balades. La première, elle sera très tôt à la Fraîche. Elle est directement connectée à la mer, étant donné que je vais vous emmener au Frioul et plus précisément sur Ratonneau pour traiter de toutes les cohabitations en fait, qu'on a et qu'on aura sur Ratonneau. Ça permet un petit peu de donner une nouvelle vision, on va dire, par rapport à un espace que parfois on connaît un petit peu, enfin on connaît beaucoup trop peu, alors qu'il est rattaché directement au centre-ville de Marseille par seulement 30 petites minutes de bateau. En début d'après-midi, on replongera dans l'histoire, dans la fondation de Marseille, avec une visite accessible aux familles, avec un petit livret qui est dédié d'ailleurs aux petits pour qu'ils puissent suivre la balade sur la thématique de Marseille antique. Donc, toute cette fondation de Marseille. Marseille qui a été bien sûr fondée par les Grecs qui venaient eux aussi de la mer, donc c'est assez raccord. Et puis, une dernière balade à 16h sur la Canebière, qui pour le coup, la Canebière est vraiment, à mon sens, un résumé un petit peu sur 1 kilomètre de long de la ville de Marseille, de ses enjeux, de tout ça, de son passé glorieux, de ses enjeux actuels. Et donc, voilà, les inscriptions sont ouvertes. Oui, on ne va pas tout pouvoir faire, mais c'est aussi un des plaisirs. Certains spectacles sont joués 2 fois. Les balades sont donc gratuites sur inscription. Les balades maritimes sont en entrée libre, c'est ça ? C'est ça, exactement. Prix libre. Donc, je voulais aussi vous parler des visites du musée d'histoire, puisque le musée d'histoire ne pouvait pas être là. Donc, et c'est très important parce qu'il fabrique 2 visites guidées pour nous. Il fabrique une visite guidée qui va durer 2 heures et qui est faite 2 fois à 10h et à 14h, je crois, vérifier. Ce sont des visites actives du musée où ils recherchent le sens du mouvement et du spectacle dans les œuvres. Et donc, ils ont revisité leur collection en essayant d'y apporter un côté cirque, en fait. Un côté spectacle, un côté cirque. Pas seulement avec des affiches ou la mémoire de l'Alcazar ou des choses comme ça, mais aussi en visitant l'idée du mouvement. Voilà. Donc, ce sont 2 visites. Ça sera une visite de 2 heures. C'est sur inscription et c'est gratuit, évidemment. Marianne ? Bonjour, alors moi je représente la Fédération Marseille Centre, des commerçants du centre-ville qui depuis 2015 a expérimenté le retour de la production locale autour marseillaise
et de ses environs en centre-ville. Et puis depuis 2017, on a beaucoup de plaisir à organiser ce marché sur la Canebière. Pour cette édition, c'est 31 producteurs, artisans et commerçants qui proposeront sur leurs étals évidemment des produits de saison avec le plus de diversité possible, mais aussi de l'artisanat. On a un vanier qui viendra et on espère pour les prochaines éditions avoir des ateliers. Là, la météo nous inquiétait un peu, donc on reste sur un format de vente, mais j'espère qu'en avril, on pourra avoir d'autres formes de connaissance de tous ces métiers. Donc on a 2 pôles sur ce marché. On a un premier pôle de produits bruts qui seront en vente, et puis on a un autre espace de produits transformés avec des camions, mais aussi des commerçants et des restaurateurs, métiers de bouche, qui viendront restaurer de 10h à 18h, donc tous les visiteurs de cette journée. Vous retrouverez la liste complète donc de ces producteurs, mais aussi intervenants, métiers de bouche, food truck, sur le site marseille-shopping.fr. Merci. Je crois qu'on a fait le tour des présentations. J'oublie certainement des choses. Il y aura des jeux pour enfants, il y aura un village associatif, l'association un déchet un jour qui en ce moment... voilà, plusieurs jours. Donc, mais on essaye de donner une dimension citoyenne, associative, artistique et de plaisir à tout ça.